va crever de froid. C'est clair, là à un moment donné, c'est combien? C'est pas 10 minutes. Allez, il nous teste en fait. Je m'appelle Louri Lag et je suis aventurier. Bonjour, je m'appelle Jérémy Régnier, je suis acteur et réalisateur, cadreur, chef opérateur. Il fait tout, le mec. Il est génial. Nous allons faire l'interview cut. Cutter pour moi, c'est revenir à l'essentiel. Cutter pour moi, c'est revenir à l'essentiel. Non, mais cutter pour moi, c'est ne pas oublier que on a un côté animal qui sommeille en nous et il faut en revenir à l'essentiel et arrêter de vivre dans ce confort. Cutter, ça me permet d'aller droit à l'essentiel. Se dire qu'on a choisi une direction et en fait ça me permet de moins réfléchir à toutes les possibilités qu'il y a. C'est des prises de conscience par rapport au monde dans lequel je vis. Et donc je me dis qu'il faut que je sois plus vigilant. J'aime cutter quand je suis en contact avec la nature aussi. J'ai ce besoin et cette perception qui est beaucoup plus flagrante dès que je suis en forêt, en train de marcher. Dans des espaces comme ici, c'est tout d'un coup je me dis c'est là où est l'essentiel aussi. Ouais. J'essaye d'avoir une certaine forme de balance entre qui je suis, ce que je donne à mes enfants, les histoires, comment je les raconte. On n'est pas obligé non plus de faire venir 800 personnes sur un set pour réaliser un film. On l'a bien vu avec le docu-film que Jérém a réalisé. On a une toute petite équipe. Alors que si on l'avait prodé dans le cinéma, typiquement, il aurait fallu 50 personnes sur site, des hélicoptères, des motoneiges. Là, non, on a tout fabriqué nous-mêmes. Ça ne nous apporte pas spécialement une conscience supplémentaire, mais c'est logique de le faire dans cette façon-là de fabrication. D'un monde à l'autre, c'est la rencontre de deux êtres dans un moment de leur vie très difficile, qui sont tous les deux en deuil et qui se retrouvent dans une situation extraordinaire d'expédition en Arctique pour se découvrir et passer au travers de leur douleur. Louri a raison, c'est de trouver une bonne balance. Je fais au mieux comme je peux, dès que je peux. J'essaye de communiquer aussi surtout. Ça, c'est le plus important, j'ai l'impression, c'est que sur des tournages, en fait, au-delà d'imposer des règles, c'est de communiquer les règles. Pourquoi on le fait? Mais je pense que c'est vraiment personnel et c'est toujours délicat, je trouve, parce que de cutter, de se dire tiens, je vais tout faire comme ça dans les règles. On ne veut pas cutter. En tout cas, moi, je peux pas, j'arriverai pas parce que 2000%. j'ai des rêves. J'ai encore envie de me déplacer en avion. Exactement. J'essaye de le faire le moins possible, de prendre la voiture, le train, bien sûr. Bon, mais ça existe aussi. J'aime quand même manger de la viande de temps en temps. Mais c'est juste que j'en suis conscient. Et donc quand je le fais sans être aveuglé, quoi. Donc c'est compliqué de trouver cette balance. Et moi, quand j'ai eu l'idée et l'envie de créer cette association qui est devenue après Cut, c'était surtout de rassembler des gens, de se mettre à table et de parler ensemble. Et d'avoir de se des prises de réunir. conscience, Et évidemment. c'est ça pour moi le plus important, c'est le lien qu'on tisse avec tout le monde. Et du coup le lien qu'on tisse avec les gens, du coup tu tisses ce lien avec la nature, avec le regard sur le monde dans lequel tu vis. Enfin tout ça a un lien quand en fait on se rassemble. Et je pense que c'est là où c'est le plus important, c'est qu'on puisse se rassembler pour en parler. Et qu'avec nos différences, on trouvera le chemin qu'il faut, quoi. Côté, c'est même pas que c'est important, c'est que c'est essentiel. Quand on se retrouve dans des endroits comme ceux que je visite, où il y a des problématiques liées au réchauffement climatique, des problématiques liées à l'écologie, moi je suis sur la front line. Donc en fait, je suis en première position pour voir les dérèglements et ma vie est en jeu quand je me retrouve face à des problématiques climatiques. Donc c'est même plus une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place dans nos vies pour vraiment avoir non seulement une prise de conscience, mais surtout pour pouvoir la transmettre. C'est primordial, d'une part pour mes métiers, parce que je pense que j'ai besoin de vivre d'autres choses pour pouvoir me nourrir, me remplir, pour pouvoir soit écrire des histoires, soit interpréter des personnages. Il faut que je puisse me nourrir d'autres choses. Et puis parce que c'est une survie pour moi. Ce qui s'est passé là, quand on est partis ensemble en Arctique, c'est vraiment le cut. Fou. C'est-à-dire qu'on cut nos vies, on cut nos familles, impossible de pouvoir se parler, on cut le quotidien, on cut le confort. Il n'y a pas de confort. On est à moins 60 sur de la glace, on dort dans une petite tente, on se réchauffe comme on peut, on mange des lyophilisés. Donc il y a un rapport au cut qui est et même violent et incroyable. En fait, il faudrait simplifier considérablement cette fausse hype de l'écologie. À un moment donné, il devrait y avoir juste 1 ou 2 organismes pour tout le monde plutôt que 800 000 associations au monde et qu'en fait tu saches même plus à qui t'en tenir, à quel discours te rattacher. Ça, je pense que ça serait essentiel. Moi, je pense que ça vient surtout des grands dirigeants, quoi, d'avoir des exemples en fait, mais à tout niveau, d'avoir des vrais exemples sur lesquels en fait enfants, adultes,
on puisse s'appuyer en se disant waouh, j'ai envie de suivre cette impulsion, cette forme de pensée, cet engagement. Voilà, il y en a plein, il y en a un, mais quand même ils sont, alors soit on les écrase, soit ils disparaissent, mais c'est souvent pas les gens qui sont le plus visibles, qui ont le plus de pouvoir. Et aujourd'hui, c'est difficile de croire, de continuer à croire. Ouais.